Combien d'objets peut contenir ta barbe, Jay? Vous n'avez même pas idée, les amis. Quand les cops ils viennent me fouiller, ils pensent jamais à la barbe. Mais j'ai du matos. Il y a même un bazooka là-dedans. Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous les Sagittaires. Merci à Myriam pour les 40, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Francis Briand pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Valérie Macario pour les 8888, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Albert Anne-Laure pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Virginia Bouquet pour les 555, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Ursula Olanier pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Marc Carole pour le 6666, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. En plus, je sais que vous êtes en vacances et vous continuez à m'envoyer du pognon. Là, soit ça, enfin, on dit pas du pognon, je sois un peu poli, mais enfin, en gros, vous continuez à m'envoyer des donations pour m'encourager et tout ça. Et je vous remercie, mes amis, ok? Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, je vais vous faire un super reading Sagittaire, j'ose espérer. Mais non, Jay, parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Permettez-moi de délivrer le bon message ou les bons messages à mes amis Sagittarius, de mettre mon ego de côté. Je fais de la cryothérapie en ce moment là, j'ai fait une séance, il me reste 2 à faire là. Moins 120 degrés les Sagittaires. Et avant ça on fait une petite pause dans une pièce à moins 60. T'as une tronche de cake mon frère. Allez, c'est parti les Sagittaires. Tiens, c'est marrant, on l'avait celui-là aussi et celui-là aussi. Ce sont les mêmes énergies. Donc on a narration pour vous les Sagittaires. Et on a acceptation. Trente-deux. Qu'ai-je besoin de me raconter au sujet de l'autre ou de tel événement pour expérimenter la manière dont j'ai besoin de me ressentir? Quelle expérience de vie cette narration à laquelle je décide d'adhérer me permet-elle de vivre? Que m'évite-t-elle de ressentir? De nombreux sujets font l'objet d'un narratif populaire très élaboré. Flammes jumelles, vie antérieure, choix d'incarnation, contrat d'âme, dette karmique, annales akashiques, etc. En dehors de l'aspect résolument ludique et rassembleur de ces libres réinterprétations très récentes à l'échelle de l'humanité, il est important de rappeler à chaque personne qui tire cette carte d'approcher ces narrations pour ce qu'elles sont, des narrations. Ceci afin que ces grilles de lecture restent utiles à celui qui les emploie et ne deviennent pas de nouvelles impasses, de nouvelles œillères à travers lesquelles nous allons regarder le monde d'une manière
non plus libératrice mais limitante, et qu'une fois de plus nous nous éloignons du ressenti au profit de l'intellectualisation. Les mythes sont depuis toujours, ont toujours une fonction sociale et culturelle dont le bénéfice diminue à la mesure de la rigidité de la croyance qui est associée. La carte nous invite à passer ces croyances au tamis du questionnement suivant. Quand l'interprétation de ce qui est à travers un nouveau prisme plus confortant, élaboré par le mental, au détriment du ressenti qui se situe bien au-delà du langage, devient exclusive et rigide, nous pouvons nous interroger sur une nouvelle tentative de l'ego pour survivre à sa disparition et au manque de sens. Ce que nous transmet les pratiques somatiques millénaires, c'est qu'il demeure une manière d'entrer en contact avec le vivant plutôt que de comprendre ou de raconter, nous permettent de goûter, de recevoir, de sentir, d'expérimenter tout cela dans une mesure qui se situe très au-delà des restrictions imposées par une articulation interrompue. Ça me gonfle. Enfin, c'est pas que ça me gonfle, mais c'est... d'accord. On s'en branle. Interprétation possible, illusion, projection, désinformation, insécurité. J'arrive jamais à finir en fait. J'arrive jamais à finir. Bon, on va essayer acceptation. Et après, on va passer à votre reading. J'essaye de les utiliser les cartes, mais ça me saoule en fait. De me dire, Jay, ouais, mais tu penses qu'à ta tronche là. Pense à nous, fais bien ton travail, lis-nous ça correctement, s'il te plaît. Ok, c'est bon, les Sagittaires, je vous capte, d'accord. Ok, les Sagittaires. Les mythes ont depuis toujours une fonction sociale et culturelle dont le bénéfice diminue à la mesure de la rigidité de la croyance qui y est associée. La carte nous invite à passer ces croyances au tamis du questionnement suivant, dans l'interprétation de ce qui est, à travers un nouveau prisme plus confortant, élaboré par le mental, au détriment du ressenti qui se situe bien au-delà du langage. Devient exclusif et rigide, nous pouvons nous interroger sur une nouvelle tentative de l'ego pour suivre sa disparition et au manque de sens. Tu sais pas lire, je suis pas allé à l'école moi. Je déconne, je suis allé à l'école et j'ai eu tout bien, tous les diplômes, machin, mention très bien et tout. Non, je déconne pas. J'étais dernier de la classe, mais à la dernière minute, même pas. C'est pour même le brevet, j'étais dernier de la classe. Tout le monde m'a dit, t'auras jamais ton brevet. Boum, je l'ai eu. Et c'était pas le niveau d'aujourd'hui. Pareil pour le bac, pareil pour le reste, pareil pour tout. En fait. J'y connais rien au tarot, c'est moi le best. Hein. On s'en fout, toi. Mais arrête 2 minutes de faire le bouffon là. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis vraiment un bouffon. Non, vraiment, les Sagittaires, je suis un crétin. Je m'en excuse. Ce que nous... Je suis rien du tout, ok. T'es qu'une... Exactement, Jay. Fais ton métier. Je suis désolé. Ce que nous... Je couperai ça au montage. Ce que nous transmettent les pratiques somatiques millénaires, c'est qu'il demeure une manière d'entrer. Vous me direz, ça veut dire quoi somatique dessous, là? Parce que moi, les trucs de philosophe... ce que nous transmettent les pratiques somatiques millénaires, c'est qu'il demeure une manière d'entrer en contact avec le vivant qui, plutôt que de comprendre et de raconter, nous permettent de goûter, de recevoir, de sentir, d'expérimenter, tout cela dans une mesure qui se situe très au-delà des restrictions imposées par une articulation intellectuelle de la réalité, au-delà de tout narratif confortant, dont le suremploi traumatique nous distancie de ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire vivants. Interprétation possible, illusion, projection, déformation, insécurité, rumeur, interprétation, affabulation. Ok, on va prendre ça dans votre reading les Sagittaires, on va savoir de quoi il s'agit. Composition de la carte, coca, érythroxylum. on va se... Hein, on va mâcher les feuilles quoi. Perroquet, nébuleuse, labyrinthe, livre, pelote. Ok. Donc ça c'est ça. Maintenant, acceptation. Alors, on va aller regarder acceptation. J'ai rien compris les Sagittaires. Le 25. Suis-je prête à laisser... Suis-je prêt ou prête à laisser être et à comprendre que le contrôle est illusoire? À quelles émotions ferais-je face en l'absence de contrôle? L'acceptation dans son sens général signifie l'action de recevoir. Une adhésion à ce qui nous est présenté. Donner son accord, consentir consciemment, ouvrir ses bras à ce qui arrive, ce qui existe. Que cela ne nous contente ou pas. Nous entendons tellement parler de lâcher prise que le mot peut perdre de son sens. Nous aurions prise sur quelque chose qu'il faudrait lâcher. En fait, nous avons habituellement prise partout, tout le temps et surtout.
garder un métier, maintenir un compte en banque à l'équilibre, préserver un couple, sauver les apparences, conserver un bon état de santé, rechercher la sérénité ou la paix intérieure. Ça me parle. Nous sommes attachés, enfin je suis que Moon en Sagittaire, mais on s'en fout Jay. Nous on est Sagittaire, alors maintenant fais ton taf. Vous auriez raison de vous barrer de ma chaîne, hein, je comprends. Attaché à une situation, à un confort, à un résultat, avec parfois de sentiments. Mais abonnez-vous, pouce bleu partout et parlez de moi, parce que sinon c'est pas YouTube, les autres blaireaux qui vont le faire là. Avec parfois le sentiment de quelque chose nous est dû ou que nous sommes méritants ou pas. C'est pourquoi nous pourrions parler de détachement, dont le contraire est à l'origine de cette prise. Autrement dit, ce contrôle que nous voulons exercer sur les choses de la vie matérielle ou non. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker un reading. Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et de notre accompagnement, soutien et psychologique, c'est mon groupe perso 5 star. Donc c'est pareil, c'est 5startarot.com. Il faut booker 45 minutes, qu'une heure avec moi. Donc voilà. Ok, cette carte nous invite à prendre le temps de nous taire. Le mec il m'a dit ferme. Ferme là quoi. Cette carte nous invite à prendre le temps de nous taire, extérieurement mais surtout intérieurement, pour constater la perfection de la nature, du vivant et de l'équilibre. C'est paradoxalement dans le plus grand chaos que sont les collisions de galaxies ou les catastrophes naturelles, que demeure une étrange intelligence qui permet à la vie de naître, de se développer, de s'équilibrer et de se réguler. Nous en découvrons progressivement les bribes dans la communication entre plantes, dans la collaboration entre espèces animales différentes, relations symbiotiques, dans les innombrables manifestations dont l'inconscient collectif n'est qu'un concept parmi beaucoup d'autres. La reconnaissance d'une intelligence supérieure et notre éventuelle reddition à celle-ci permet la naissance d'un état de confiance qui ouvre la voie à ce détachement, cette acceptation. Que nous l'appelions nature ou ineffable, ou divin, ou peu importe, ineffable. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là. La dernière fois que j'ai entendu, c'était sur le bateau qui nous ramenait de Copenhague. Et là, j'étais avec mon pote et je lui dis, là, on vient de passer un super moment. Et le mec, il m'a regardé, il m'a dit, ineffable. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais raconter. Merci, Jay, mais on s'en fout, une fois de plus, de ta vie, hein, de ta misérable et pitoyable existence, et tu pouvais juste... Ok, hein, ok, peu importe. L'important ici serait de dépasser les idées moyenâgeuses illustrées par sa personnification, sa binarité ou son caractère rédempteur, afin de ne pas tomber dans les travers religieux qui nous en séparent. Car bien plus encore que la renaissance d'une intelligence supérieure, la réalisation que nous en faisons partie et que nous sommes cela tout entier permet de nous détacher de l'illusion que nous en sommes séparés. C'est une des leçons à la source de l'acceptation. Et je sais que vous allez me dire, prends un peu plaisir dans ce que tu lis ou arrête, fais les choses bien ou les fais pas du tout. Je sais, vous allez me dire ça les Sagittaires. Alors vous savez quoi? C'était la dernière fois que je lisais ça. Maintenant je vais prendre les cartes et je vais me contenter de m'inspirer des images. Hein. Donc merci les Sagittaires. Interprétation possible, laisser aller, lâcher prise, détente, quiétude, sérénité, composition de la carte. Boulot, cannabis, c'est vrai, en fait c'est des drogués les mecs qui ont fait ça quoi. Baleine, soleil. Toi aussi, je me défonce absolument à rien, les amis. Ouais, il y a des champs de cannabis ici. Hein. Donc voilà, des baleines qui peuvent passer à travers des... Ça me fait penser un petit peu à des arbres, des EVA, là, Rubber Tree. Hein. Quand j'habitais à Songkhla, à Thai, en Thaïlande, et ben, tous les matins, j'allais faire la saignée des arbres, en fait. Et puis, on faisait couler le latex dans des barriques et on était payé à la pesée. Et j'avais des hot bots aussi pour me protéger des mambas, des serpents, des cobras et tout ça. Et c'était vraiment, voilà, il fallait faire la saignée des arbres. Ensuite, on récoltait, on mettait les noix de coco avec le... Enfin, il fallait se lever super tôt parce qu'après, quand la chaleur elle monte, ça fait monter la sève des arbres. Et vous allez me dire, mais on s'en fout, Jay. Tu comprends pas, en fait. Ok, très bien. Bon, voilà, en gros, narration et acceptation, d'accord? Donc, ce que ça vient me dire, maintenant je vais commencer à faire mon boulot, c'est que en gros... en ce moment, vous êtes en train d'apprendre la leçon. Hein. Il y a Mercure qui passe en Cancer, donc ça vient me dire qu'il y aura beaucoup d'introspection, de tourments, et ça vient surtout me dire que le cœur va parler. Et je pense que vous aurez envie de dire des choses, je pense que potentiellement vous seriez amené à certaines relations, tout dans l'univers et relations, est-ce que les relations soient conflictuelles ou alors que le cœur parle et dit les choses trop vite et qu'après on ait des regrets, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de laisser parler le cœur, c'est de laisser les choses sortir avec Mercure en Cancer là. C'est-à-dire que, et c'est la saison des cancers qui va commencer, on va quitter la saison des gémeaux petit à petit, et ça vient me dire que ça va être quelque chose de très médiumnique, mes amis, ok? Et là, bon, en gros, ça va être quelque chose de costaud.
En gros, ce que ça vient de me dire ici, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous êtes face à une leçon qui est compliquée, vous êtes face à un silence, mais c'est dans le silence, c'est dans cette leçon, c'est dans ce labyrinthe ici que vous allez trouver la voie. Et toutes les leçons que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, c'est peut-être comme un perroquet qui parle, tout ça parce que vous avez déjà la connaissance, vous avez déjà tout ça. Mais les Sagittaires, vous aimez apprendre, vous. Donc ça vient me dire que vous avez à apprendre du perroquet ici qui va vous apprendre des trucs ici, ok? Et ça vient me dire que potentiellement les choses vont avancer lentement avec un être cher ou quelque chose comme ça, mais ça vient me parler d'une discussion de cœur à cœur avec le soleil, comme si vous alliez communiquer avec, j'allais dire, vous savez, les baleines, comme disait Jean-Claude Van Damme, qui communiquent avec, qui sont des mammifères, qui communiquent avec des ondes dans la mer. Enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais en gros, tout le monde l'a pris pour un con, alors qu'il est extrêmement intelligent, Jean-Claude Van Damme. Il a juste sa façon à lui de s'exprimer. Moi, je l'adore, et d'ailleurs, bisous à toute la Belgique. Donc, parce que j'ai des abonnés belges, hein, je dois en avoir au moins 1000 ou 1500 au moins. Et je fais souvent des guidances privées à des Belges aussi. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. C'est marrant, mais depuis que j'ai monté... Alors, c'est ouf, mais depuis que j'ai monté mes guidances à 100 euros, ça peut-être froissé certain ce que je vais dire, mais j'ai plus du tout de français. J'ai que des Suisses, Malte, Monaco, Belgique, Andorre, Canada, un peu, enfin, Santiago du Chili, Costa Rica, peu importe ce que vous voulez, mais français, il n'y a plus. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, Jay, parce que là-bas, dans les autres pays, c'est 6 000 euros par mois, machin, et eux, payer une guidance à 100 euros, c'est facile. Mais c'est vrai, franchement, c'est un pays qui fabrique des pauvres, hein, à la fois. D'ailleurs, je crois qu'un pauvre en Suisse, ça s'appelle un Français, d'ailleurs. C'est comme ça. Et je peux comprendre que ça part en vrille, hein, je veux dire, il est tellement bien géré, ce pays, que tu devrais te présenter à la présidence de la République. Pour finir comme Coluche, non merci. Donc, enfin, ça c'est fait. Donc, puis de toute façon, ça m'intéresse pas la politique, je veux dire. Ça c'est clair et net. Donc, parce que c'est toujours une minorité qui va changer le monde, d'accord? C'est pas ceux qui votent à gauche, à droite, qui vont au supermarché le dimanche, hein, ça c'est clair et net. Ça se passait dans les garages, mes amis, ok? Donc, on a exactement. Tu as des moteurs quantiques dans ton garage, j'ai exactement. Lévitation, tout ça, fréquence vibratoire de guérison, enfin, j'ai tout le truc. Et d'ailleurs, j'ai 120 ans. Ça, on dirait pas. Donc, acceptation. Et ça vient me dire justement que bah, il communique de façon. C'est-à-dire que vous allez communiquer avec un être ici de façon. Dans la 5D, si vous voulez, là. Hein. Et c'est ce que je veux dire, j'aimais pas trop ta tronche devant la caméra parce que t'as vraiment une sale tronche. Allez, hop, je vais vous tirer les cartes et après on envoie. Je suis insupportable, je sais. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée de faire ça avec les Sagittaires. Mais c'est pas grave, je sais que vous allez me pardonner les Sagittaires. Donc l'énergie qui porte votre jeu, c'est le diable. D'accord. Juste dessous, on a la tempérance in reverse. Mais je ne sais pas si je vais la lire avec la tempérance, mais ça vient me dire ici que je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de faire face à certaines peurs, les Sagittaires. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des addictions, il y a des choses qui vous retiennent ici. Et je pense que vous avez le moyen de transformer tout ça avec la carte de la tempérance ici, d'accord? On a le Two of Cups, donc il y a une histoire d'amour, mais il y a aussi certainement un lien spirituel ici. C'est-à-dire que le Two of Cups, c'est pas la personne, c'est pas l'énergie vampire. Hein. Vous savez, celle quand on veut arrêter de boire, qui vous sert une mousse, on vous dit allez tiens vas-y bois un coup là, c'est bon, là, arrête avec tes bêtises, là, viens, on peut tous être l'énergie vampire de quelqu'un et tout le monde peut être notre énergie vampire et généralement c'est dans notre cercle proche. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est les gens qui veulent pas vous voir évoluer, hein, consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils ont peur, il y a des peurs, ils veulent pas vous perdre ou peu importe. Mais ce que ça vient me dire ici, le Two of Cups, mes amis, ce que ça vient me dire ici, c'est que ce que vous voulez, ce qui est très important pour vous, je pense, les Sagittaires, c'est la réalisation. C'est-à-dire que vous voulez ici vous réaliser avec quelqu'un, vous voulez faire quelque chose, c'est-à-dire tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, et je pense que vous en avez pris conscience ici, d'accord? Juste dessous, nous avons le Six of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que quelque chose, et je suppose que c'est le diable, vient vous cristalliser dans le passé ici, d'accord? Et juste dessous, on a le Ace of Swords, ce qui vient me dire dans la saison des cancers ici, que le cœur a envie de parler et je pense que vous allez vous exprimer. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer de votre côté,
Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que ça va être assez facile à faire. Peut-être plus compliqué dans le camp adverse ici. Quoique, on a la justice. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici. Il y a un équilibre que vous devez retrouver dans votre vie ici, les Sagittaires. C'est un petit peu comme tu sais, c'est un petit peu comme la leçon qui se répète là. Le perroquet qu'on en a marre d'écouter là. Hein. D'accord? Mais c'est à propos du 25. Et le 25, ça me parle ici d'un lien d'âme. Hein. Alors, la carte nous disait faites gaffe avec ces trucs twin flame et tout ça, mais il y a un lien, il y a quelque chose. C'est-à-dire que il y a quelque chose de gros. J'ai l'impression de voir deux cœurs côte à côte ici. D'accord? D'accord? Deux baleines bleues. Je veux dire, les baleines bleues, c'est romantique. C'est encore une fois, là, j'ai la chance d'habiter à l'île de la Réunion. Il y a les baleines qui viennent tous les ans et souvent, bah, je vais nager avec les baleines. Et j'y vais à Maurice et aussi à d'autres endroits du globe. Et j'ai remarqué que les baleines, en fait, ont une super mémoire. C'est-à-dire qu'ils se rappellent, en fait. Ils se rappellent, en fait. Et vous savez, moi, je vois les baleines un peu comme une entité spirituelle, une énorme entité spirituelle, en fait. Parce qu'ils sont extrêmement intelligents. Ils ont des... C'est exactement comme disait Jean-Claude, en fait. Hein. Ils ont vraiment ils communiquent avec les ondes et tout ça. Vous savez, quand on est dans l'océan, il suffit de descendre à 2 mètres sous l'eau pour les entendre à des kilomètres. On les entend chanter à des kilomètres. On entend le chant des baleines à... Des fois, il suffit juste de sauter de la plage, on se met à nager, et quand on met la tête sous l'eau, on descend un peu, on les entend. Hein. On les entend. Et les baleines et tout, c'est vraiment... Établir une connexion avec une baleine, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Hein, parce qu'on peut sauter partout, se dépêcher, les embêter d'aller voir, mais on peut aussi... Bref. Quelque chose vient me dire ici que vous êtes potentiellement capable de rentrer en connexion avec quelqu'un ou que quelqu'un sait rentrer en connexion avec vous ici. Je pense que vous allez faire des prises de conscience et que vous allez laisser les peurs derrière vous, les Sagittaires, ok? On a le Four of Cups ici. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez triste et que quelqu'un venait vous tenir le parapluie ici. C'est peut-être votre cœur, c'est peut-être votre cœur qui vous parle, d'accord? Votre challenge, c'est la Queen of Wands. Donc, c'est de répondre à votre passion. Hein. Quand on est dans le 5 à 7, les embouteillages, le 440 Hz, la télévision, le fluor, le nationalisme, les religions et tout ça, la vie n'a pas vraiment de sens. Hein. On regarde l'heure toutes les 5 minutes, on veut... Et puis finalement, on n'a pas le temps de vivre sa passion. Et sa passion, c'est quoi? C'est sa création, c'est la raison pour laquelle on est venu ici finalement. D'accord? Et ce qui vous pousse à faire ça, c'est ne plus vous cacher du soleil. Parce que finalement, ce que vous voulez les Sagittaires, c'est vivre. C'est être heureux. Le soleil, c'est ce qui représente aussi le monde vibratoire de l'énergie de vie ici. Hein. C'est le plexus solaire en fait. C'est faire. Et comment on l'active celui-là? C'est en faisant quelque chose tous les jours au quotidien qui a du sens pour vous. Qui a du sens. Faire ce tarot, ça a du sens pour moi. Ce matin, aller m'entraîner, ça avait du sens pour moi. Observer les marchés et tout ça, parce que c'est 95% d'observation et 5% de décision, hein, d'action. Ça a du sens parce que ça fait partie de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle le talent en fait, de la racine latine talentium qui veut dire la richesse, d'accord? Hein. Petit tips, hein, c'est pas le fait d'acheter et de vendre qui va vous rendre riche sur les marchés, hein, de faire des leviers à droite, à gauche et tout comme on veut vous faire croire. Non, c'est acheter quelque chose en conscience et c'est la patience qui va vous rendre riche surtout. Hein. Et de comprendre comment ça marche énergétiquement, bien entendu, hein, pour retrouver le contrôle de son économie. On a le Ace of Pentacles, ce que vous êtes en train de laisser derrière ici. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, tout simplement, c'est que j'ai l'impression que vous ne voulez pas être un poids ici, les Sagittaires. Mais vous n'êtes pas un poids. Dans cette disposition, ça vient me dire que, en fait, vous voudriez travailler en équipe. Vous êtes vraiment en train... Vous avez l'impression que vous êtes seul, en fait. Vous avez l'impression que vous êtes tout seul sur le chemin. Mais c'est faux. Regardez, au centre de votre reading, on a le Eight of Cups. Et le Eight of Cups, ne vous isolez pas. Ça vient me dire que vous pouvez discuter. Ça vient me dire qu'il y aura des opportunités qui vont venir. Des fois, les opportunités, elles viennent. Des fois, elles viennent moins vite. D'accord? Mais ça ne veut pas dire... C'est-à-dire que des fois, il faut faire les choses autrement. Des fois, il faut prendre son temps. Des fois, ok? Mais ça vient me dire qu'en ce moment, peut-être que vous avez aussi besoin de passer du temps avec vous-même ici. D'aller voir les choses simples, ok? Vous avancez vers le Nine of Swords. C'est-à-dire que vous avez des blessures, vous avez l'impression d'être observé, vous avez l'impression ici qu'il y a énormément de jugement sur vous. Mais vous allez voir les Sagittaires. Le 9, c'est la fin dans le tarot. Donc ça vient me dire que vous allez vous séparer du Nine of Swords ici, j'en suis certain. Conseil de l'univers, nous avons de Stars in Reverse. Pourquoi in Reverse? Parce que c'est l'espoir en fait. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances.
d'accord? C'est ce qui est commun et commun à tous les hommes, disait Aristote. Mais je pense que aux hommes et aux femmes qui n'ont plus rien, mais je pense que vous avez quelque chose, que vous avez votre talent, que vous avez votre, votre feu intérieur, hein, votre intelligence, vous avez tout ça, vous avez votre corps, vous êtes une âme qui possédait un corps, d'accord? C'est pas est-ce que j'ai une âme, non, vous êtes une âme et vous avez un corps, ok, d'accord, mais vous le savez ça, hein, si vous méditez un tant soit peu tous les jours, hein, parce que connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, hein, donc c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous, ce qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, et c'est un des grands arts, comme le fait de dormir pour reconditionner le cerveau, donc la partie mentale, et le fait de se nourrir, hein, peu importe, hein, pour la matière, hein, votre corps, d'accord? La matière, tout ce qui est une masse, tout ce qui est quantifiable, tout ce que l'on peut mesurer, donc tout ce que le cerveau peut interpréter ici, ok? Donc voilà, on a The Stars in Reverse, excusez-moi pour cette petite aparté, on a The Stars in Reverse ici, et ce que ça vient me dire ici surtout, c'est, vous voyez, c'est un peu comme le Taj Mahal ici, hein, c'est un peu cette histoire du... En gros, vous n'avez pas besoin de faire comme le prince, c'est-à-dire acheter un château avec des diamants pour, à la femme que vous aimez. C'est-à-dire que la femme que vous aimez ou l'homme que vous aimez vous aime et vous aimera pour ce que vous êtes. On vous aime pour ce que vous êtes et vous avez un talent, les Sagittaires, d'accord? Beaucoup de sel. Ok, regardez dans votre entourage ici, on a le Nine of Cups, c'est-à-dire que vous êtes prêt pour la communication. Alors ça peut vouloir me dire aussi, les Sagittaires, que quelqu'un vous veut, mais que quelqu'un veut parler avec vous, veut vous connaître, mais se sent bloqué ici. Se sent bloqué parce qu'il y a des signaux qui ne sont pas clairs, et parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se renseignent à votre sujet, mais ne savent pas exactement bien se situer en fait. D'accord? Et ça peut vouloir me dire qu'une communication, ça peut vouloir me dire ici que beaucoup d'amour est en chemin vers vous. Et pour terminer, regardez, on a la justice. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais là, c'est inverse. Donc ça vient me dire que ça va se faire sans violence. Ça vient me dire que vous allez réaliser quelque chose de très concret et que ça va vous permettre de trouver un équilibre dans votre vie, les Sagittaires. Donc c'est-à-dire que je pense que vous aurez, je pense que vous allez converser, je pense que vous allez parler, je pense que vous allez tout simplement grandir, je pense que vous allez certainement avoir une occasion de parler, une occasion aussi de communiquer, mais de communiquer de façon vibratoire avec quelqu'un. Je pense qu'en ce moment aussi, vos sens sont extrêmement alertes, hein, dans la saison des cancers, encore une fois. C'est beaucoup de médiumnité, c'est beaucoup de ressenti et tout ça. Hein. Ok. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense aussi qu'il y aura une décision à prendre ici, et que la décision que vous allez prendre, ce sera une décision par respect par vous-même et pour vous-même. C'est un moment difficile que vous êtes en train de passer ici, mais vous avez le talent, vous avez les moyens, et je pense que vous allez prendre les bonnes décisions ici. Vous allez prendre les bonnes décisions ici pour finalement, j'allais dire, tout simplement avoir une vie qui a du sens. Et la vie est courte, et la vie elle est faite de courtes joies. Pourquoi vouloir attendre année après année, d'accord? Hein, les journées sont courtes et les nuits sont longues. Pourquoi vouloir attendre année après année? Ok. Donc ça vient me dire ici que vous avez vraiment envie, les Sagittaires, finalement, de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Pour l'instant, vous êtes dans l'espoir, c'est-à-dire que vous êtes dans la souffrance, vous êtes... N'oubliez pas, hein, et ça, Greg Braden nous l'explique très bien, c'est que quand on demande quelque chose au champ quantique, on exprime un manque, donc on ne l'a pas. Mais par contre, quand on est dans la gratitude, qu'on remercie, c'est pour ça que je remercie sur les vidéos. Merci pour tous ces dons, merci pour ça, merci. Et c'est quand je dis merci que m'arrivent des bonnes choses. Hein, quand je commence à critiquer les autres, à dire ouais, l'autre chaîne, machin, il quitte la tire s'il arrive, patati patata, c'est mon mauvais côté ça. Hein, c'est mon côté, voilà, mon au sud en verso. Je dois quitter ça. Et quand je suis comme ça, c'est des énergies négatives. Alors vous me supportez parce que vous me connaissez, mais après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas 300 000 abonnés ici. Hein, je veux dire... Bon, après, ceux qui me disent qu'il n'y a pas de shadow ban sur YouTube, bon, voilà, je peux rien... C'est certainement ceux qui vont voter à gauche, à droite, machin, et qui ont des croyances à plein la tête, mais... Bref, je suis conscient, hein, mes amis, hein, d'accord. Mais de mes défauts et de mes qualités ici, hein. Pas surtout de mes défauts. Hein. Une pourriture, j'ai exactement. Mais en tout cas, c'est clair et net que... c'est clair et net que ce que vous voulez ici, mes amis, c'est grandir, c'est faire quelque chose. J'ai l'impression que vous avez dans votre tête, en fait, l'envie peut-être de faire quelque chose. Mais faites-le alors.
n'ayez pas peur. J'ai l'impression que vous êtes retenu ici, que peut-être que vous voulez aussi aller trop vite avec la tempérance et le reverse. Peut-être que vous vous dites que, vous savez, des fois, regardez, vous les Sagittaires, vous admirez par-dessus tout les personnes qui sont positives, qui ont vécu des moments difficiles et qui arrivent à s'en sortir. Donc regardez, j'allais dire, à l'intérieur de vous, en conscience, pour voir que finalement, vous avez réussi à implémenter certaines petites choses, mais que maintenant, il faut demander le temps à l'univers de... C'est comme quand vous passez la commande dans un restaurant, ok? Et ben, vous pouvez pas rappeler le serveur toutes les 5 minutes, vous avez passé votre commande, vous avez commandé vos îles flottantes, et ben attendez que ce soit fait. C'est quelque chose de pas facile à faire. Je pense que vous avez fait une commande, je pense que la commande est ici. Hein. Il y a une histoire de karma, il y a une histoire de justice ici. Je pense aussi, avec la justice ici, que potentiellement vous allez rompre vers le passé parce que vous voulez être heureux et que vous ne voulez plus avoir certaines choses ici qui vous retiennent. Ça c'est clair et net. Hein. Ça peut être une twin flame qui est partie il y a trop longtemps, un machin, un runner, tous ces carcans, ces trucs d'imbéciles. Hein. Et alors, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous allez potentiellement, quand vous vous retournez, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous tient le parapluie. Et soit c'est quelqu'un dans votre entourage, soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un qui vient vers vous. Comme si en fait il y a quelqu'un ici qui ne demande finalement qu'à tenir le parapluie pour vous. Ça peut être aussi un geste, hein, vous savez, c'est un petit peu comme ces messieurs qui tiennent le parapluie pour mesdames sous la pluie là. Hein. Ah là là, l'univers est toujours là pour nous apporter des choses qui sont vraiment sympas. Mais bon voilà, je pense qu'il y aura, les papillons vont parler, je pense qu'il y a quelque chose qui va parler ici. Allez, je vais aller clarifier le diable ici pour comprendre, avec la tempérance et toutes ces choses qui arrivent, hein, même si je comprends bien ce qui se passe. Hein. Je pense que potentiellement il y a une passion, c'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, mais il y a une passion entre vous et quelqu'un d'autre qui va renaître ici. C'est peut-être quelqu'un ici qui voulait se cacher quelque chose, hein, quelqu'un qui s'est retenu ou quelqu'un qui avait des fausses croyances et tout ça, mais peu importe, elle est en train de travailler dessus. C'est plutôt un reading qui est... C'est-à-dire que le fait de laisser parler le cœur, vous allez peut-être vous retrouver chacun comme ça de chaque côté, hein, c'est-à-dire dans cette position parce que les mots auront dépassé la pensée, mais ça va donner quelque chose de bon. Regardez dans le soul de la personne en face, il y a énormément d'amour ici. Hein. Et vous avez de stars ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez potentiellement ici vous accorder ou rencontrer quelqu'un pour vraiment un très long terme ici. C'est peut-être l'amour de votre vie qui est en train de rentrer dans votre vie là. Hein. Et profitez de cette saison pour pouvoir parler, pour pouvoir dire les choses ici. Hein. Il y a beaucoup de vulnérabilité. En fait, c'est le cœur qui a envie de parler ici. Et j'ai l'impression que c'est une très belle chose. Je vais aller clarifier le diable ici. Parce que là, c'est marrant, mais la tarentule, elle est de votre côté, là, les Sagittaires. D'accord? Alors, on a le Nine of Wands. D'accord? Donc, ça vient me dire qu'en ce moment, peut-être il y a beaucoup de blessures. Peut-être que vous êtes en train de vous remettre en question. Peut-être que... Je sais pas moi, par exemple que, je sais pas, peut-être que vous avez entendu par exemple quelque chose de récurrent toute votre vie et là ça avait quitté votre tête et là vous parlez avec quelqu'un et quelqu'un vous dit quelque chose et waouh, ça fait éveiller quelque chose de dur en vous, d'accord? C'est exactement ça avec le 3 de Pentacle, c'est-à-dire vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions en ce moment les Sagittaires. Et encore une fois, vous avez beaucoup d'empathie pour les autres personnes, mais ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi un sort, ça peut être un curse. Ne laissez pas, j'allais dire... les énergies vous montez dessus, hein, vous englobez et tout ça. On a le valet des pentacles ici. Ça vient me dire que c'est très important en ce moment de répondre à l'appel de votre âme ici. Hein. Donc il y a des peurs et j'ai toujours dit que quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui peut y arriver. C'est quelqu'un qui doute pas, c'est quelqu'un qui est teubé, d'accord? On a le Two of Cups ici. Donc encore une fois, je vous ai dit mes amis que c'était vraiment par rapport à votre alter ego là. Les deux, ça c'est les deux baleines qui sont là et c'est en face. C'est-à-dire qu'il y a un alter ego qui est en face ici. Je vais aller regarder la justice. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas partie de votre passé. Si ça fait partie de votre passé, c'est vraiment quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé, qui s'est complètement symbiosé. C'est-à-dire qui a arrêté l'alcool, la cigarette, les fausses croyances, qui a quitté papa, maman, parti politique, statut social, couleur. Il y a vraiment eu un gros travail de fait là. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle énergie ou quelque chose de nouveau là. Je vais aller clarifier la justice. Je sais même pas si c'est quelqu'un, mais c'est comme si vous alliez trouver un équilibre ici. Hein. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vous rendre compte. Alors, ça peut vouloir me dire qu'il y a des efforts qui vont être implémentés de deux côtés, c'est-à-dire de votre part et de la partie en face ici. On a le Seven of Swords, on a le 9 de Pentacle et on a ici le Seven of Swords. Donc,
J'ai l'impression que peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fui, quelqu'un qui a été potentiellement pas courageux, quelqu'un qui a été lâche et tout, quelqu'un qui donne l'impression, qui est peut-être attaché à la sécurité ici, mais quelqu'un qui a, il y a beaucoup de, il y a un set de coupes dans le son ici, ça vient me dire que c'est peut-être une énergie aussi qui est dans l'illusion ici. Mais alors, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous espionne en fait. C'est-à-dire qu'il y a une énergie ici qui est en train de se questionner, qui est en train de se dire non mais c'est pas possible, mais qui est en train de se questionner ici. Parce que je l'avais vu sur le reading des scorpions. C'est un petit peu comme l'écureuil qui vient, qui se questionne et qui veut venir, mais qui repart. Parce que vous voyez, c'est comme s'il y avait il y a une énergie qui vient, qui arrive, qui... Il y a quelqu'un qui vient vous dire la vérité ici, les Sagittaires. Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plusieurs énergies ici. Il y a plusieurs énergies. Et j'ai l'impression que vous allez avoir une vérité et que vous allez peut-être être amené à faire des choix difficiles. J'ai l'impression que vous êtes très lucide sur quelque chose. Et je vais vous dire, il y a un truc sur la Queen of Swords, c'est que la Queen of Swords, quand elle prend des décisions, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses et qui sont essentielles. Quand la Queen of Swords, elle prend des décisions, elle n'est pas obligée de le faire avec violence, les Sagittaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire les choses avec violence. Faites les choses en vous respectant, les Sagittaires. Tout simplement. Et en communication et dans la bonté, dans l'amour ici. Mais je sens que pour certains d'entre vous, il y a des décisions spirituelles de très haute importance qui vont impliquer quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que vous avez conscience ici qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer. Vous avez... Mais regardez la chance que vous avez, c'est que vous êtes en train de comprendre que finalement, vous avez une façon peut-être d'implémenter, de faire les choses qui vont vous permettre ici de trouver une stabilité, de trouver une harmonie, de trouver une plénitude, une paix intérieure. Et finalement, toutes les énergies qui viennent de l'extérieur, qui vont qui vont perturber votre paix intérieure, je pense que vous allez très facilement voir les énergies vampires qui vous entourent et de plus en plus, vous allez vous en débarrasser. Et ça peut être des personnes qui sont très proches de vous, mais j'ai potentiellement un nouveau monde qui s'ouvre à vous, hein, ici, les Sagittaires, d'accord? Pour clarifier le Four of Cups, d'accord? On a ici la tempérance. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez changer votre comportement et votre façon de faire vis-à-vis de certaines personnes. Ce qui va changer. On a la tour, c'est jamais confortable. Il y a quelque chose de très inconfortable que vous êtes en train de vivre ici et vous ne savez pas comment faire en fait. Mais n'oubliez pas que le 5 de bâton nous rappelle que vous avez les moyens ici d'y arriver. Avec quoi? Avec le bon bâton que possède la Queen of Wands. Donc ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que c'est dans la passion que naît la création, dans ce que vous aimez faire en fait. Faites ce que vous aimez faire en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais vous pouvez trouver un équilibre dans votre vie. Vous pouvez faire quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que tout le monde fait, les Sagittaires. Regardez par exemple en tarot. Je vais vous donner un petit exemple. Mais c'est un exemple concret. Je vous donne toujours des exemples concrets. En tarot, j'ai pas étudié le tarot. J'y connais que dalle au tarot. Bon, je connais certaines choses parce que j'ai la chance de méditer, d'avoir compris ça, que c'est essentiel et je le fais tous les jours. Donc c'est ce qui me permet de développer ma psyché en fait. Et le faire tous les jours, ben, quelque part, ça fait travailler mes intuitions puisque je le fais tous les jours. C'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie, d'accord? Je suis pas en fait, pour vous dire la vérité, je suis vraiment pas supérieur à qui que ce soit. Mais par contre, mon côté unique, je l'ai trouvé là-dedans. Ok? Vous n'aurez pas deux chaînes comme Five Star. Il y a beaucoup de deux chaînes comme cette chaîne-là, elle est voilà, parce que c'est le côté unique qui est important. Si vous faites les choses du côté unique, et ben ça va marcher. Par exemple sur les marchés. J'ai pas fait Wall Street moi mes amis, et je suis pas millionnaire à Dubaï avec machin, mais j'ai quand même réussi à assembler plus d'une cinquantaine de cerveaux sur mon groupe. Et il y a des hommes d'affaires, il y a des banquiers, il y a absolument tout, il y a tous les pays du monde, ok? Il y a des personnes sur mon groupe qui sont déjà millionnaires. Mais en gros, il y en a qui sont venus par curiosité, il y en a qui sont venus par sympathie, et on peut toujours raconter des bêtises à 2 personnes, à 3 personnes, mais raconter des bêtises à 50 personnes, surtout quand il s'agit
c'est pas facile. Mais aussi, j'ai fait ça pour être challengé tous les jours, pour vaincre la blessure d'imposteur, pour vraiment rester au top, pour rester, j'allais dire, eh ben, me discipliner là-dedans, en fait. Plus les questions sont techniques, plus j'aime y répondre, plus comprendre le marché, faire les choses différemment, ne pas faire les choses comme la masse. Ça monte, ça dément, est-ce que ça va se cracher? Vous savez, toutes ces chaînes-là, tous ces youtubeurs là, pour pouvoir faire des vues, hein, vous les regardez, il n'y a que ça sur YouTube, c'est gerbant, mais c'est comme ça, ok? Bon, je vais pas critiquer, mais c'est trop tard, tu vas me dire, mais en gros, je fais les choses à ma façon, vous voyez? Même j'ai fait rentrer des traders pros sur mon groupe pour pouvoir, quelque part, apprendre aussi, partager, mais voilà, ok? Et ça marche très bien. Je veux dire, c'est grâce à ça aussi que ça me permet de faire des belles choses, de voyager, de préparer l'avenir, d'avoir on va dire des grands rêves et de me donner la chance de les réaliser, d'accord? Pareil pour les arts martiaux, le systéma. J'ai jamais voulu avoir mon diplôme d'instructeur parce que moi, l'Église catholique orthodoxe de Russie, avec la croix en bois, les machins, les trucs et toutes ces bêtises, ça m'intéresse pas. Donc forcément, d'accord? Mais par contre, j'ai appris à développer ma psyché, j'ai appris aussi à développer cette sensibilité, ces trucs-là. Et avec du talent, à force d'entraîner des personnes, de filmer, de partager mes vidéos et tout ça, et ben j'ai toujours, on va dire, l'occasion de faire des stages, de faire des séminaires. Et ça s'arrête jamais finalement, parce que ben, on est toujours là à transmettre, on est toujours là à pratiquer, on est toujours là à s'entraîner. Là par exemple, j'ai encore un autre stage en haut de la montagne, là, vendredi. Et ben ce matin, quand je vais m'entraîner à la plage, ben, je m'entraîne pour ça. Je mets des exercices au point. Donc on va arriver, on va méditer, on va filmer, on va faire des exercices. Ensuite, je vais filmer, je vais partager sur mon groupe et ensuite, les choses vont se faire. Mais ce sont des petits revenus qui me viennent d'un peu partout, avec le tarot, avec la finance, avec les arts martiaux, avec... Et ça me permet finalement de vivre de façon complètement équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous de nombreux talents et ce que je veux vous dire par là, c'est que la Queen of Wands vous appelle ici dans ce sens. C'est-à-dire que vous avez tous un moyen, une façon unique de faire les choses. Vous pouvez le faire, d'accord? Et au début, ça fait peur, ça demande un peu de courage, mais en y allant, en se donnant Et au bout d'un moment, vous allez voir comment la mayonnaise, elle prend et comment c'est fantastique. Et vous êtes libre. Combien de fois ça m'arrive? Vous savez, j'adore aller le lundi matin à la plage des Sagittaires. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand je suis sur la route et que je vois quand je suis sur la 4 voies et que je vois le nombre de bagnoles qui vont bosser, ils sont tous là, dans les embouteillages, à aller bosser le matin. Et moi, je suis le seul quasiment sur l'autre, en train de tranquille, avec ma planche de surf ou sans ma planche. Et je vais tranquille le lundi matin. Et là, je me pose à la plage, il n'y a pas de vent, il y a du soleil, ok? Et vous allez me dire, bon, ok. Mais c'est vraiment le luxe. Je suis déjà milliardaire, mes amis, d'accord? J'ai une vie qui est extraordinaire. Ok, samedi prochain, j'ai envie d'aller faire un tour en Thaïlande, j'irai en Thaïlande, rejoindre des potes. Je fais ce que je veux. Je veux aller à New York, je fais ce que je veux. Mais ça a demandé du courage, ça demande du courage, ça demande d'avoir confiance en ses capacités, en son talent. Et ça demande de faire... Vous savez, quand on fait quelque chose qu'on aime faire tous les jours, on ne travaille plus. Travailler, c'est quand on regarde l'heure, qu'on dit j'en ai marre de mes collègues, là, ils sont bien sympas, mais ils me saoulent, et mon patron qui me saoule, et puis les syndicats qui me racontent tout. Je veux rentrer chez moi, là, j'aimerais aller. Là, c'est pas une vie, ça, mes amis. Ça, c'est vraiment, c'est l'enfer sur Terre. Le jour où on est vraiment libre, on est là, on est libre, je suis déjà milliardaire, en fait, d'accord? Pas besoin d'un yacht avec des top modèles russes, les coupes de champagne et tout ça. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je travaille pas finalement. Je fais beaucoup de choses, mais je n'ai jamais l'impression de travailler. C'est que du fun et que de l'éclat en fait. Et c'est ça que vous recherchez ici. C'est vraiment ça que vous voulez ici. C'est-à-dire avoir le partenaire idéal ou tout simplement les personnes avec qui travailler, l'amour en vous-même. Vous allez prendre les décisions. J'ai l'impression que énormément de choses viennent vers vous, que énormément d'idées viennent vers vous, mais que vous allez, j'allais dire, vous décider ici. Ça, c'était vraiment pour clarifier la Queen of Wands. Hein. C'est-à-dire que en gros... Comment prendre les bonnes décisions dans la vie? Eh ben, c'est tout simplement de mettre de côté déjà les énergies vampires. Vous voulez plus boire, eh ben, c'est ceux qui vont vous proposer une petite mousse, qui vont vous tenter. Vous voulez plus fumer, allez, on va vous offrir des cartouches de clope. Ok? Vous devez bosser, eh ben, on va vous dire, eh bien, on sort. Non, et nous aussi, on peut être des énergies vampires pour quelqu'un d'autre, les Sagittaires. Mais là, ça vient me dire ici que vous avez envie de vivre un lifestyle, en fait. Tout simplement, ok? Je vais aller clarifier le sun. Hein? Je vais aller clarifier le sun. D'accord? Parce qu'il y a une grande différence entre marcher sur une plage ou aller marcher dans la forêt quand on est en vacances ou c'est le week-end, ou le faire tous les jours de sa vie quand on a envie de le faire et en conscience. Il y a une très très grande différence. Et l'univers délivre ses secrets à ceux qui ont le courage de suivre leur cœur. Pour clarifier le soleil. C'est pas facile, hein, je vous dis pas que c'est pas facile tous les jours, mes amis, d'accord?
Mais vous allez voir que quand vous allez faire des choses, quand vous allez trouver un sens à tout ça, passer des bons moments, apprendre, enseigner, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. C'est le soleil. Alors pour clarifier le soleil, on a la Queen of Cups dans le soul. En fait, c'est simple. L'amour qui vient vers vous ou l'amour que vous avez, il est infini ici. On a le lâcher-prise. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette petite corde ne pourra pas vous retenir longtemps. Et on a le Two of Pentacles parce que l'un de ces bateaux vous attend et que vous êtes prêt pour l'aventure ici. Mais que vous êtes encore en train de vous poser certaines questions ici parce que vous avez peur de ne pas y arriver ici. D'accord? Toujours deux. Hein. Donc j'ai l'impression que pour vous, ça va être... c'est vraiment cet amour-là qui peut-être semble impossible, mais qui est bien réel. Vous allez voir. Ne vous mettez aucune barrière dans la tête, les Sagittaires. Ne vous mettez aucune barrière dans la tête. J'ai l'impression que vraiment les bonnes personnes, les bonnes énergies, les choses qui vous correspondent viendront à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres, de reproduire comme les autres. Faites parler votre côté unique, toujours pour faire le bien, pour pouvoir, j'allais dire, changer votre destin et celui de l'humanité. C'est très important ça. Pour clarifier le Eight of Cups ici dans le Soul, nous avons le Ten of Swords. Vous allez mettre fin à votre souffrance bientôt. Vous allez mettre fin à votre souffrance bientôt. Et je pense que ce château désert, vous allez pouvoir le refleurir en y mettant de l'eau, en y mettant de l'émotion ici. D'accord? Je vais les clarifier le Nine of Swords. Mais bon, c'est les mêmes choses qui se... J'ai quasiment même le message que c'est déjà une clarification pour les deux cartes ici. Hein. Parce que j'ai bien compris votre histoire. C'est qu'au bout d'un moment, une fois que les messages sont passés... Une fois que les messages sont passés. Donc pour clarifier le Nine of Swords, on a le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc le dernier des mondes vibratoires, celui du cœur ici. Parce qu'en fait, vous avez mon site One System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, comment les activer, utiliser, en extraire le miel, les utiliser au quotidien. Donc vous avez d'abord le premier, le monde vibratoire en bas, là, d'accord, de terre, le monde de la terre. Ensuite ça monte, ça active la moitié de celui-là, qui active aussi en haut là, hein. Donc là, vous recevez la reliance entre vous et l'univers, vous recevez l'information et ça descend et ça active l'autre moitié ici. Okay, mais en fait, c'est un tore, en fait. C'est comme un tore d'énergie. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Un petit peu comme dans une pomme et tout ça, vous connaissez ça, d'accord. Et ça vient me dire ici que vous allez prendre une décision froide, une décision ferme ici. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire... Alors, je pense qu'il va vous arriver quelque chose de grand, les Sagittaires. C'est qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez prendre la décision, trouver un équilibre ici avec la justice et vous mettre en route. Donc c'est certainement un moment très inconfortable en ce moment que vous êtes en train de dire, mais vous êtes en train de vous dire quelle est finalement la chose dont j'ai besoin qui va me nourrir et qui va m'aider à grandir ici. Et quelle est la chose, quel est l'environnement qui ne l'est pas. Quel est l'environnement qui ne l'est pas finalement. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Je pense que vous avez la chance parce que vous allez pouvoir le faire sans violence ici. Alors il y aura certainement de la tristesse, mais vous allez vous choisir vous ici, d'accord? Dans le Two of Cups. Quelle est la personne? Quelle est... Ouais, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais je pense que la décision est, regardez la mort ici. Je pense que vous allez mettre fin à quelqu'un pour quelque chose de renouveau. Alors ça ne veut pas dire, soit c'est une séparation avec une personne, soit c'est un changement d'habitude, soit c'est une délocalisation, soit c'est un changement de travail, mais ou alors ça peut être une réalisation profonde ici. Hein. Ou alors vous allez faire une réalisation. Ça peut être un truc, par exemple, vous ne vouliez pas d'enfant, ou quelqu'un vous avait persuadé que vous vouliez... Là maintenant, vous vous rendez compte que vous en voulez un. Et l'autre, finalement, ne peut pas. Ou alors, j'en sais rien, et puis finalement, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose de pas facile à vivre, ce que vous allez vivre ici, mais vous allez le vivre, les Sagittaires. D'accord? On a le Nine of Cups. Pour clarifier le Nine of Cups, bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. On quitte le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est souvent... en cloque, hein, pour être mal poli ici, et on a ça. Parce que dans le son, en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à la question. Vous êtes en train de... Il y a beaucoup d'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici, ok? Mais j'ai l'impression que votre message a été entendu par le serveur, par l'univers ici, par la cuisine, qu'on est en train de vous préparer la chose ici, d'accord? Je vais les clarifier de stars ici, ok? Peu importe, ce sera une épée. Ce sera une épée, donc ce sera une décision. Il y a deux épées ici, une qui est clean, une qui est ensanglantée. C'est à vous de voir comment ça va se passer.
Je vous ai toujours parlé du déterminisme, les Sagittaires. Et ça vient me dire que, en gros, le déterminisme, on l'a et on l'a pas en même temps. Donc là, quelque chose vient me dire que vous ne pouvez pas esquiver à ça dans la saison des cancers, des réalisations profondes, que votre vie va changer. À vous de voir si ça doit bien se passer. C'est la manière douce ou la manière forte ici. Hein. C'est la manière douce et ça vous fait très peur et ça vous rend triste. Mais il y a toujours le soleil derrière la lune. Il y a toujours le soleil derrière la lune ici. Et je vais aller clarifier le Ace of Cups. Je pense que vous vivez un moment très inconfortable en ce moment, les Sagittaires. On a la victoire. Ok. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais la victoire. On a le valet des coupes. Et on a l'étoile ici, avec le Two of Cups ici. Donc l'étoile. Ok, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et c'est-à-dire que maintenant, les Sagittaires, vous allez avancer vers quelque chose qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que, et vous avez raison de le faire, c'est-à-dire que toutes les choses qui ne vous font pas plaisir, eh ben, vous allez tout simplement les mettre de côté pour aller vers les choses qui... Et c'est pas facile à faire, hein, de vivre sa meilleure vie, de quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe. Mais c'est ce que vous allez faire ici parce que vous êtes guidé à le faire et que vous avez fait des réalisations et que vous voulez vivre et que vous ne voulez pas mourir tout simplement. Hein. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer dans le monde entier, tous les je veux dire, bon, je ne vais pas répéter les mêmes discours, mais... il n'y a plus vraiment de pays des droits de l'homme. Hein. Je veux dire, maintenant, la Terre entière est une dictature le nouvel ordre mondial, hein, d'accord, hein. Et ce qui dirige tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Et maintenant, c'est vraiment l'intelligence artificielle contre l'intelligence naturelle. Hein. Et chacun, en fait, peut choisir son chemin ici. Hein. C'est clair et net. Bon, en tout cas, j'ai quand même l'impression ici que malgré les moments difficiles que vous êtes en train de faire ou que vous êtes en train de prendre, de toute façon, il y a un split, les amis Sagittaires. Je vous ai déjà dit ça, il y a un split. C'est-à-dire qu'il y a une séparation. Il y a une séparation, on ne peut pas l'éviter, c'est comme ça. Il y a pas tout le monde pourra monter dans le bateau, mes amis. C'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça fait peur, mais c'est comme ça. On va dire, ouais, mais on peut pas, il y a les gouvernements au-dessus de notre tête et tout, machin, ils peuvent nous retirer nos enfants, ils peuvent nous faire payer des factures, ils peuvent nous faire aller à la rue, ils peuvent nous faire... Et alors? Et alors? Vous préférez... Moi, je préférais me retrouver à la rue, c'était le pari que j'étais prêt à prendre. Je suis toujours prêt à le prendre, d'ailleurs, jusqu'à la fin de ma vie. Je suis prêt à me retrouver à la rue, sans femme, sans amour, sans tout le monde qui me renie, plutôt que de vivre cette vie d'esclave, en fait. Celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, de toute façon. Et bizarrement, en décidant de choisir un chemin, c'est là où toutes les bonnes choses arrivent. Vous savez, c'est un petit peu comme je suis un peu comme un milliardaire, en fait. Hein. Avant, c'était... en gros, dès qu'il y avait... Enfin, je veux dire... avant, quand j'avais une copine, dès qu'il y avait une autre fille qui venait me draguer, tout ça, ma copine elle me disait, ouais, machin... elle me disait, ouais... t'as vu ce que tu fais ton coco joli, t'es comme ça, machin, ça provoquait la dispute et c'était... ça c'était toujours... la faute venait sur moi. Et maintenant c'est plutôt... putain mais elle vient pour qui elle se prend? Elle essaye de venir voler mon mec ou quoi? Elle est cinglée. Vous voyez la différence? Il n'y a pas grand chose qui a changé, mais si vous empruntez la bonne voie ici, vous allez avoir une valeur qui est incommensurable en fait, les Sagittaires. C'est ça que je veux vous dire, c'est que... c'est une question de vibration. Quand vous vivez votre meilleure vie, quand vous êtes en train de... vous allez découvrir beaucoup de choses en fait et vous allez comprendre que tout ce qu'on dit sur les êtres humains, sur les femmes, sur les hommes, c'est faux en fait. Si on reste dans l'ancien monde, oui, il y aura beaucoup de choses qui vont vous faire constater que en effet les êtres humains, les femmes, les hommes, les femmes sont fourbes et tout ça, que c'est machin, que ça marche pas, que les couples ça marche pas. Mais si vous avez le courage, n'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Hein. On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est, qui on est. Et vous allez voir que quand la vibration change, eh ben, les personnes que vous allez rencontrer des personnes qui sont vraies, des personnes qui ne vous lâcheront pas, des personnes qui vous comprendront, des personnes qui ne vous abandonneront pas. C'est-à-dire des personnes qui seront comme vous, en fait, qui vous ont attendu toute votre vie, là où vous les avez attendus aussi.
Vous allez rencontrer des personnes merveilleuses et vous allez vous dire, waouh, je ne savais même pas qu'il y avait des personnes comme ça qui existaient, qui avaient de la noblesse en eux comme ça, Parce que vous allez découvrir une valeur insoupçonnée, une force, un pouvoir à l'intérieur de vous qui va vous donner envie de rayonner, envie de continuer, envie de vivre réellement. Et finalement, tout le monde, toutes les énergies à l'extérieur de vous, celles qui sont faites pour vous, celles qui ne sont pas faites pour vous, vous allez vous en séparer naturellement. Même pas les dégager, juste vous en séparer. Mais vous allez voir comment les énergies qui sont faites pour vous, en fait, elles resteront là dans le temps, avec que ce soit, même s'il y a de la distance, même si... Non, elles vont rester là, en fait. Et vous aussi, quelque chose me dit que vous allez vous rendre compte de la valeur des choses et que les choses vont se rendre compte de la valeur que vous avez ici. Donc c'est une double perspective ici. Hein. Et ça, c'est vraiment bien, d'accord? Regardez, on a la libération ici, il y a le lien, ok? Pour aller vers une libération ici. Le chemin est difficile et il amène vers les émotions dans la saison des cancers ici. Il y a le 9 de Pentacle qui vient me dire que vous avez absolument tout pour réussir ici. Et il y a quelque chose qui vient me dire que l'amour vient vers vous ici. Ok? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très timide, mais finalement, il y a quelque chose de très puissant, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous et une autre personne, si vous avancez vers vos peurs, si vous avancez vers vos émotions, vers vos intuitions, quelqu'un qui a peur aussi ici, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir faire un nid douillet. C'est quelqu'un qui a de la valeur ici, qui ne vous laissera pas. Hein? Ça, c'est la personne qui va vous défendre coûte que coûte. Okay, si vous êtes un homme, par exemple, c'est une femme, dès qu'il y en a une qui vient, celle-là va dire, mais elle essaye de venir me voler mon mec ou quoi là? Mais elle va se battre pour vous. C'est pas qu'elle va venir faire gna 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 avec vous, qui va vous faire culpabiliser. Non, cette personne va se battre pour vous. Parce que vous aurez une importance. Moindrement, il y a quelqu'un d'autre. Et ça me parle d'une libération ici. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça, les Sagittaires, mais j'ai l'impression ici que quelqu'un, en fait, va vraiment vous montrer c'est quoi l'amour inconditionnel, vouloir rester avec vous, vouloir peut-être vivre avec vous pour l'éternité. Hein. Peut-être. De toute façon, vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui n'est pas vulnérable ici. D'accord? Vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui garde tous les œufs dans le même panier, qui se protège ici, hein, qui est dans le 5 à 7, machin, hein, qui est dans la sécurité. Non. C'est-à-dire que, en gros, je pense que vous allez faire des efforts, mais que vous allez aussi naturellement changer de vibration, ce qui fait que les autres vont faire des efforts pour vous. Bon, c'est des exemples un peu bizarres, mais j'essaie de trouver des exemples un peu concrets pour vous faire comprendre exactement ce que je vois dans le reading et les réalisations que vous allez faire. Peut-être que vous n'arrivez pas peut-être à le comprendre maintenant, mais vous allez voir que dans quelques temps, vous allez comprendre que... Vous allez comprendre, d'accord, ce que je suis en train de dire là. Ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais disons dans une semaine à peu près. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est exactement ça. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Et pour terminer, ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez maintenant, alors à quoi bon vivre? Et maintenant que j'ai vu ça et que je me rappelle des cartes que j'ai tirées, là, je suis en train de me dire, les Sagittaires, à la limite, j'aurais fait ce jeu-là quelques mois avant, l'année dernière pour vous, d'accord? Dans cette saison, ok? Parce que tout change. Je vous aurais dit, non, vas-y, fais quelque chose, ou essaye. Mais là, j'ai l'impression que vous avez déjà fait quelque chose, que vous avez déjà essayé, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà essayé. Donc maintenant, là, c'est plutôt de se retirer, de comprendre, d'introspecter les choses. Et maintenant que vous savez ce que vous voulez, eh ben, tout simplement le faire, en fait. Et ne pas avoir peur de le faire, de ne pas avoir peur. Il faut que ce soit quelque chose de simple, ok? Il ne faut pas que ce soit quelque chose de compliqué. Plus c'est simple, plus c'est beau. La vie, c'est pas compliqué, c'est simple. Mais ça demande du courage, les Sagittaires, ok? Ça demande d'écouter son cœur. Donc, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie, disaient les anciens. Voilà, donc c'était une guidance puissante et je vous souhaite good luck. Je vais aller dans une armurerie et de self-défense pour demander s'ils ont des couteaux à barbe, c'est-à-dire des couteaux qu'on peut mettre dans la... Vous allez dire, ouais, tu peux trouver des peignes de self-défense. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Toi, là, on a crétin, là. Et tu vas finir au trou. Vous avez bien raison, les Sagittaires.
petit peu comme celui-là d'ailleurs. Ça c'est laotien, en fait, c'est Citadel qui fait ça. Il est unique au monde ce couteau. Et il a été fait dans une forge au Laos. On dirait un peu une griffe de tigre, un peu... hein. Et je m'en sers pour... quand vous m'envoyez des cartes et tout, je m'en sers pour... et ça a été fait au Laos. Voilà, voilà. Puis ils m'ont même donné un petit étui avec, là. J'aimerais bien rajouter un petit ring, là, pour le... Bon, je m'en sers de presse-papier, mes amis. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Bonne soirée, merci, et à bientôt les sages.